Salut mes petits licornes et bienvenue sur Melly's Diamond Painting et compagnie. Je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler Diamond Painting, une toile que j'ai commencé début avril pour le défi que je faisais sur mon groupe pour l'occasion du printemps, voilà, Pâques printemps. C'est une toile que j'ai achetée il y a 3 ans au moins, bien 2 ans et demi, 3 ans on va dire, que j'ai acheté sur AliExpress chez le vendeur Abedril Diamond Painting Store, qui n'existe plus maintenant. Mais à l'époque c'était mon deuxième favori. J'avais Home Fun et j'avais lui. Home Fun parce que j'adorais les diamants et lui parce qu'il faisait beaucoup de AB à l'époque et Home Fun n'en faisait pas à l'époque, en tout cas maintenant il en fait à la demande. Donc vraiment, j'adorais, c'était un de mes fétiches. J'essaierai de penser à vous mettre à la fin de la vidéo les quelques toiles que j'ai faites chez lui, qui viennent de chez lui. J'en ai fait 1 ou 2 je crois déjà. Et vraiment je ne jurais que par lui, voilà. Mais je parle au passé. Parce qu'entre temps, j'ai testé Auralois, j'ai testé Diamond Art Club. J'ai testé Cara Art. Et là, ça m'est vraiment très compliqué. Mais vraiment très compliqué de revenir sur une toile comme ça. Alors, je vais vous la montrer puis on va en discuter. Donc, je me suis habillée aux couleurs de la toile. Je vais essayer, je vais vous la montrer, mais j'ai un peu peur d'être censurée. Donc, je cacherai peut-être ce qu'il ne faut pas que vous voyez. Voilà. Ce que YouTube ne doit pas voir. Voili voilouf, le modèle. Absolument cute, n'est-il pas? On va cacher ce qui n'est pas montrable et on va discuter de tout ça. Vous voyez, c'est quand même super joli. Le modèle est vraiment chouette, c'est pour ça que j'avais craqué parce que je trouvais qu'il faisait tout le temps des modèles assez incroyables en sachant pertinemment que du coup, ce genre d'images sont forcément volées. Donc ça me fait un peu chier d'ailleurs de vous montrer ça là comme ça. Voilà, donc c'est pour ça que déjà que je ne vais pas vous la montrer en entière trop longtemps, je vous l'ai montré rapidement. De toute façon, le vendeur n'existe plus, je ne pense pas que ce soit trouvable hein, sur AliExpress, enfin j'en sais rien. Le vendeur en tout cas a fermé, je sais qu'il avait vendu son stock de toiles à un autre vendeur, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Bref, alors, je vais vous expliquer le pourquoi du comment je suis pas du tout satisfaite. Déjà, vous voyez, en plein milieu, là, il en manque un. Les diamants n'arrêtent pas de popper. Pourtant, ils sont pas serrés. Ils sont pas serrés, mais ils se décollent. Donc, je pense qu'il y a un problème de colle. Parfois, ils peuvent être serrés. Voilà, parfois, ça peut arriver quand même qu'ils soient un peu serrés. Tout dépend, parce que je vous avoue qu'il n'y en a pas un de la même taille. C'est très compliqué à travailler avec. Je crois que la pire, c'est la 939, la référence, c'est le V, je crois. VV, 939, ouais. 939, c'est une catastrophe. Les diamants sont énormes, complètement biscornus. C'est très compliqué de travailler avec. Ils restent pas collés sur la toile. Dès que tu colles un diamant, 3 diamants près, il y en a un autre qui pop ailleurs. C'est insupportable. Donc là, je les ai jetés. Très clairement. Enfin, je les ai mis de côté. Voilà, je ne les ai pas achetés, mais je vais les jeter. Je les ai mis de côté, mais j'ai été sortir du 939 d'ailleurs, parce que donc le 939 se place principalement voilà, dans les zones foncées, là. Hein. Là, vous voyez, là, il y en a un déjà qui se sauve, là aussi. C'est insupportable. Franchement, travailler avec des diamants comme ça, c'est juste pas possible, en fait. Ça t'enlève le plaisir de diamanter. Et tellement ça m'a enlevé le plaisir de diamanter, j'ai bien cru que j'allais finir par arrêter complètement le diamond painting, je vous jure. Attendez, je m'assieds un peu parce que... Non, vraiment, ça a été compliqué parce que j'ai commencé cette toile en me disant « Ouais, je vais faire le défi avec tout le monde et tout ». J'ai fait la première case et là j'ai fait « Aïe, là, ça va être compliqué. » J'ai dit « Si, ça va être... » Donc j'ai fait une deuxième case le lendemain, je me suis dit c'était peut-être juste que j'étais pas dans un bon mood, parce que c'est vrai que depuis quelques temps je fais moins de diamond painting, parce que je recommence à jouer pas mal aux jeux vidéo. Oui, j'ai trouvé des jeux vidéo vraiment trop cool et du coup je passe beaucoup trop de temps dessus. Bref, je joue beaucoup aux jeux vidéo, je fais du coloriage, enfin voilà, je fais plein de trucs comme d'habitude, je fais un peu plus de points de croix aussi.
Donc, je m'étais dit, je suis peut-être juste pas dans un bon mood. Et donc peut-être que tout m'agace. Donc le lendemain, j'ai réessayé quand même une case. Ça a été pareil, j'ai dit putain, je me suis forcée. Hein. Et puis j'ai dit non, franchement non, pas possible. Donc j'ai un peu abandonné. Et du coup, je me suis dit, t'as fait chier parce que j'ai peur du coup que ça me fâche avec le diamond painting. Bon, heureusement, j'avais mes 2 défis à faire, mes 2 fils rouges à faire. Donc la toile de chez DAC et la toile de chez Oralois. Et du coup, je les ai faites et là, c'est là que je me suis rendu compte que non, je kiffe toujours le diamond painting. Le problème, c'est vraiment cette toile qui va pas du tout. Donc on m'a conseillé à droite à gauche, même sur mon groupe en MP et tout, on m'a dit écoute, le mieux c'est tu la mets de côté, tu la ressors de temps en temps pour faire 1 ou 2 cases d'affilée, tu vois, et t'en fais quand même une autre entre temps, en plus de tes fils rouges pour voilà. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé une toile de chez Home Fun, parce que je me suis dit, tu sais quoi, ça sert à rien que tu commences une DAC, une Oralois ou tout ça, parce que tu sais que tu vas kiffer. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que je teste mes vendeurs. Il faut que je teste les vendeurs AliExpress, les toiles que j'ai depuis des années et que je ne fais pas. Parce que si ça ne va pas, bah, je vais les revendre en fait. Parce que si je me rends compte à chaque fois que j'en sors une, que c'est la galère, que ça me plaît pas, que machin, que truc, que bidule, que chouette, ça sert à rien que je les garde. Donc du coup, j'ai sorti une Kokeshi de chez Home Fun. Puis en fait, c'est un régal. C'est un régal. Donc c'est vraiment chez ce vendeur-là que ça va pas du tout. J'ai encore plusieurs toiles à faire de chez lui et franchement, ça m'enquiquine. Parce que c'est des modèles que j'aime beaucoup. Mais je pense que je vais me séparer de certains parce que non, c'est pas mon délire. Alors, pour des gens qui n'ont jamais testé Oralois, DAC et tout, très clairement, ça leur ira. Parce que moi, à l'époque, je connaissais pas. Je connaissais que Home Fun et ce vendeur-là, je le kiffais, quoi. Vraiment, c'était un de mes fétiches. Donc, pour que ce soit un de mes fétiches à l'époque, c'est que voilà. Bon. Donc, c'est vraiment pas ouf. Mais je suis dégoûtée parce que, bah, vous voyez, il en manque 3, là, déjà, des diamants. Il en manque 3. Là, vous les voyez pas, mais on les voit à travers, là. Ouais, maintenant, vous les voyez pas, mais je vois qu'il en manque 3. Ça m'énerve, ça m'énerve. Ils se barrent tous, quoi. Tous, là, c'est encore en train de sauter, là. Il est où celui qui manque? Il y en a un qui manque là. Bah, tiens, c'est un 939 qui s'est barré, forcément. Hein, forcément, forcément. Là, il y a celui-là. Et là, c'est quoi? Oh, bah, surprise, c'est un 939. Moi, ça m'agace. Mais sinon, parlons quand même des points positifs. Les couleurs sont incroyables. Les couleurs sont incroyables. Je trouve que vraiment le rendu est super beau. La taille est parfaite. J'aurais pu la prendre en moins grande, mais je suis pas sûre que ça aurait rendu pareil. Vraiment, je trouve que voilà, le modèle est super sympa. Je ne vous montre pas le bas, mais je le trouve très choupinou-choupiné. Vous voyez, il fait un peu bohème, tu vois, voilà, comme ça, quoi. Voilà, et j'adore les couleurs et ça change énormément. Oh là là, putain, il y a encore un qui se barre, là. Oh là, ils sont trop serrés. Il y en a qui sont trop serrés quand même, je trouve. Ouais, là, c'est en train de tout sauter aussi, putain. Ça m'agace. Donc voilà, et il y a des AB absolument incroyables et un peu partout. Notamment, il y en a beaucoup là dans le visage. Ceux-là, le 963, je les trouve trop jolis. Oui, elle a le visage violet, ça fait un peu bizarre, mais de loin, c'est trop joli en fait, voilà. Ouais, c'est un style, on peut dire que c'est une elfe, voilà. Voilà, voilou quoi. J'ai rien de plus à rajouter sur cette toile, on en reparlera quand je l'aurai terminée, si je la termine un jour, parce que là j'avoue que je suis quand même pas chaude, hein, chaude cacao. Même si franchement, j'ai vraiment envie de la finir, parce que elle est vraiment... j'adore ce modèle quoi, et je me dis que par contre, une fois que je l'aurai fini, je la vernis celle-là. Je la vernis pour peu qu'ils bougent les diamants, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Je vais bien l'aplatir et tout, et zobbi, hein, une fois que c'est fait, c'est fait. Donc non, je pense que je vais la finir, mais je vais mettre du temps, quoi. Voilà, je vais mettre du temps. C'est pour ça, d'habitude, quand je vous fais des vidéos toile en cours, c'est quand j'arrive à peu près à la moitié de la toile. Mais je pense que je vais la mettre de côté, puis la reprendre, puis la remettre de côté et tout. Donc je voulais vous la montrer quand même un petit peu avant. Voilà, que vous sachiez que j'ai fait un peu de diamant painting quand même, mais que je suis en pleine galère. Donc voilà. Et bien écoutez, je vais rien rajouter de plus. On verra le jour où je l'aurai fini, bien évidemment. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu quand même si je suis un peu désappointée. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à partager, commenter, liker, etc. N'oubliez pas les autres réseaux sociaux. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, mes petites licornes, je vous fais plein de bisous arc-en-ciel. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.